Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 4 du Critérium du Dauphiné 2023. Première étape et seule étape d'ailleurs de contre-la-montre du Critérium du Dauphiné 2023. Une étape de 31 km, donc assez imposante pour un contre-la-montre. Les écarts pourraient être conséquents. Ça reliera à la ville de Cours, à la ville de Belmont de la Loire, avec deux pointages intermédiaires. Et le pointage à l'arrivée, ça fera 3 pointages en tout. Ça permettra de nous repérer et de savoir un petit peu où en sont les coureurs, notamment les favoris pour cette victoire d'étape. Pour l'instant, 3 étapes, 3 victoires françaises, doublé de Christophe Laporte et victoire d'Alaphilippe. Pour l'instant, on se régale pour les Français, pour les tricolores sur ce critérium. On a le maillot jaune avec Christophe Laporte, on a le deuxième du général Julien Alaphilippe. Dans les top 10 des sprints, à chaque fois, on a au moins 3 Français. Enfin, franchement, pour l'instant, les Français sont à la fête et ça régale. C'est assez rare, hein. Remonter un critérium du Dauphiné où on a 3 étapes, 3 victoires françaises pour les 3 premières, c'est assez extraordinaire. Donc, les premiers coureurs s'élanceront aux alentours de 13h30. Ça sera donc le dernier du général qui s'élancera en premier. Et les derniers coureurs partira à 16h. Ça sera donc Christophe Laporte, vous l'avez compris. Donc on aura Alaphilippe et Laporte à suivre dans les derniers, dans ceux qui s'élanceront. Et l'arrivée des derniers coureurs est estimée à 16h40. C'est l'arrivée habituelle des étapes du Critérium du Dauphiné. Donc est-ce que Christophe Laporte peut garder son maillot jaune à l'issue de ce contre-la-montre? C'est la question qu'on va se poser. Donc Christophe Laporte, il est plutôt pas mal au contre-la-montre, mais c'est pas un des gros favoris. Julien Alaphilippe, normalement sur le papier, est un petit peu mieux que Christophe Laporte, alors pourquoi pas Alaphilippe pour aller chercher ce contre-la-montre. C'est vrai qu'Alaphilippe aime plutôt les contre-la-montre un peu monter, descendre, vallonner. Là ça sera quand même plutôt plat, donc pas sûr que ça soit non plus pour lui. Donc voilà. Est-ce que... Ah ouais non, on va éviter ça, c'est pour les strikes, hein, vous connaissez la team. Carapaz, c'est pas non plus incroyable en contre-la-montre, peut-être un peu au-dessus des deux Français, je sais pas trop. Runergaard, j'ai aucune référence. Maxime Van Rils, pas forcément. Voilà, pour ceux-là. Peut-être Tobias Alland Johansen, c'est un leader, donc il doit savoir gérer le contre-la-montre. Mais il n'y a pas de gros nom du contre-la-montre dans les premiers du général. Egan Bernal sait se débrouiller, mais c'est pas la folie. Vingegaard, là, c'est déjà un peu plus costaud. Adam Yates sait sortir des bons contre-la-montre, mais c'est pas sa spécialité. Mais il est capable de faire des trucs excellents, par contre. Voilà, il n'y a pas de gros coureurs du contre-la-montre dans les premiers du général. Hein. Des spécialistes en la matière, on n'en a pas tant que ça, hein, au final, hein, sur ce critérium du Dauphiné. Non, pas forcément Sénéchal. Ok. Pour l'instant, j'en ai pas trop vu. Alors, j'en ai peut-être loupé un, mais on regarde quand même, hein, au cas où. Mais ouais, je vois pas trop. Rémi Cavagna, il est pas mauvais en contre-la-montre, mais il ira pas chercher le maillot jaune. Il est à 8 minutes en tout cas. Mais Rémi Cavagna, pour l'instant, c'est le nom qui tape le plus, hein, dans tout ce que je vous ai dit. Ok. Durbridge, ça doit être un bon rouleur de mémoire. Ok. Pierre Latour, il sait se débrouiller, mais il est pas trop en forme en ce moment. Campenhart, pas mauvais. Ouais, il y a Dylan Van Baarle, mais il est loin. Voilà, Donovan Grondin sera donc le premier à s'élancer demain. Donc on a dû avoir quelques abandons. Ouais, on en a eu quand même pas mal, hein. Ah bah non, Ethan Hayters, voilà, pour les Ineos, je vous dis tout le temps, il peut faire le sprint, mais non, il est plus là. Hugo Page, ouais, Antoine Touleuk, Stevan Kruijswijk, Steph Kras, Romain Combo, André Zeitz, ok. Ok, il y a eu quand même 3, 6, 7 abandons, c'est quand même assez notable. Donc voilà pour cette étape 4, franchement je saurais pas vous dire qui est le favori, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez une idée, si j'ai loupé un très bon coureur de contre-la-montre, mais voilà, peut-être qu'Alaphilippe peut aller chercher le maillot jaune, ou peut-être que Laporte peut le garder, ou alors on aura peut-être une surprise. En tout cas Rémi Cavagna, c'est la grosse tête à battre, hein, je pense, sur ce contre-la-montre, parce que je vois pas d'autres gros spécialistes en la matière. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team Kiefer, ciao ciao.